La prophétie la plus terrifiante de Padre Pio, dont beaucoup pensent qu'elle se réalisera bientôt, commence avec les récents événements troublants entourant l'ancien pays des États-Unis. Le président Donald Trump. Ce qui se passe avec Trump est bien plus horrible que tout ce qu'il a jamais vécu, et cela marque le début d'une série d'événements qui vont probablement choquer la nation. Cependant, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit là que de la pointe de l'iceberg, le signe avant-coureur d'une situation bien plus accablante à laquelle les Américains ne sont pas encore prêts à faire face. C'est exactement l'avertissement que Padre Pio a lancé quelques instants avant sa mort, un message d'avertissement qui résonne plus que jamais. Tout au long de sa vie, Padre Pio était connu pour avoir livré de nombreuses prophéties, certaines documentées, tandis que d'autres étaient transmises par tradition orale. De toutes ces prophéties, celle qui ressort le plus est sa prédiction des 3 jours d'obscurité, un événement qu'il prédit allait bientôt engloutir le monde, laissant des signes visibles en de nombreux endroits. Il a non seulement prévu cet événement, mais il a également donné des instructions précises sur la manière dont l'humanité devrait s'y préparer. Aujourd'hui, nous réfléchissons à la véritable signification de cette prophétie et à la manière dont les développements récents, en particulier ceux impliquant Trump, pourraient être le signe avant-coureur des jours plus sombres à venir. L'avertissement effrayant de Padre Pio nous oblige à nous préparer à ce qui pourrait être un avenir inévitable. Mais pourquoi cette prophétie suscite-t-elle une peur si profonde? Approfondissons les subtilités de la prédiction de Padre Pio, qui a récemment attiré l'attention du monde entier. Si vous avez une foi profonde en Dieu et en Jésus-Christ, prenez un moment pour souscrire à ce message, alors que nous examinons une prophétie qui pourrait très bien changer le cours de l'histoire. Padre Pio, né Francesco Forgione le 25 mai 1887 dans la petite ville italienne de Pietrelcina, a grandi dans une famille profondément religieuse. Malgré leur humble vie d'agriculteur, ses parents lui ont inculqué une foi profonde. Dès son plus jeune âge, Francesco a fait preuve d'un engagement remarquable envers la spiritualité, consacrant des millions d'heures à la prière et à l'étude de la Bible. Sa vocation au sacerdoce était indubitable. À seulement 15 ans, il rejoint l'ordre des Capucins, une branche des frères franciscains connue pour son accent sur la simplicité et le service aux autres. C'est à cette époque qu'il adopte le nom de Pio, en l'honneur du pape saint Pie. Malgré de graves problèmes de santé qui ont presque contrecarré sa mission, la foi de Padre Pio est restée inébranlable et il a poursuivi son chemin spirituel. Le 10 août 1910, il fut ordonné prêtre à la cathédrale de Bénévent. Cependant, sa santé fragile l'a conduit à être exempté de certaines des responsabilités typiques que d'autres frères assumeraient. Par la suite, Padre Pio a servi dans plusieurs couvents différents au sein de l'ordre, mais c'est son affectation au couvent San Giovanni Rotondo qui deviendra le centre central de son ministère spirituel. C'est ici qu'il restera, consacrant le reste de sa vie au travail pastoral et aux soins spirituels. Si vous avez entendu parler de Padre Pio, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. L'un des événements les plus extraordinaires de la vie de Padre Pio s'est produit en 1918 lorsque, lors d'une séance de prière dans la chapelle du couvent, il a reçu les stigmates, les blessures visibles du Christ. Ces marques, qui apparaissaient sur ses mains, ses pieds et son côté, lui restèrent pendant 50 ans. Malgré des saignements fréquents, les blessures ne se sont jamais infectées ni n'ont montré de signes de détérioration, ce qui a dérouté les professionnels de la santé et ajouté au mystère qui l'entourait. Les stigmates de Padre Pio, associés à ses autres dons spirituels remarquables, tels que sa capacité à prédire l'avenir, à guérir les malades et même à lire dans les pensées de ceux qui lui a avoué ou a encore solidifié sa réputation de saint personnage. Sa compassion, sa perspicacité spirituelle et ses dons miraculeux ont attiré des milliers d'adeptes des 4 coins du monde, recherchant ses conseils et son intervention divine. Bien que l'Église ait mené plusieurs enquêtes sur sa vie et ses capacités, la foi en Padre Pio a continué à prospérer. Il est décédé le 23 septembre 1968, laissant derrière lui un héritage durable de foi, de guérison et de grâce divine. En 2002, il a été canonisé comme saint par le pape saint Jean-Paul II. Aujourd'hui, San Giovanni Rotondo, où il a passé une grande partie de sa vie, reste un lieu de pèlerinage et de réconfort spirituel pour des millions de croyants. La vie et les prophéties de Padre Pio continuent de captiver le monde,
en particulier son avertissement concernant les 3 jours d'obscurité. Cette prophétie a suscité une intense curiosité, alors que les gens sont aux prises avec la signification de ce qui pourrait se produire au cours de cette période. Selon Padre Pio, les 3 jours d'obscurité seront une formidable épreuve pour l'humanité, avec une obscurité si complète qu'il semblera que le monde ait été complètement effacé. Même si la nature précise de ce qui se passera pendant cette période reste floue, nombreux sont ceux qui pensent que ce sera une ère de réflexion, d'épreuve, voire de calamité. À la lumière de ces prédictions, nombreux sont ceux qui se demandent comment se préparer à un événement aussi profond et effrayant. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour faire face à cette obscurité imminente? Naturellement, la notion de 3 jours d'obscurité totale évoque la peur et l'incertitude, mais il est essentiel d'aborder ces prophéties avec sérieux et responsabilité. Comprendre le contexte dans lequel Padre Pio a fait ses prédictions est essentiel pour nous préparer mentalement et spirituellement aux épreuves à venir. La préparation n'est pas seulement une question de préparation physique, cela implique de nourrir la foi, de renforcer notre résilience et de rechercher la compréhension face à l'inconnu. La prophétie de Padre Pio n'était pas seulement une affirmation fortuite, mais faisait partie d'un ensemble plus large de révélations qu'il avait reçues directement du Seigneur. Il a même écrit une lettre personnelle à la commission du Hérald nommée par le Vatican, confirmant la véracité de ces messages divins. Dans la lettre, il décrit sa profonde vie spirituelle et les grâces extraordinaires qu'il a reçues, dont le don de prophétie. C'est à travers ces écrits et récits que nous nous rappelons la nécessité de rester vigilants et spirituellement ancrés, alors que nous faisons face aux défis qui nous attendent. Les stigmates, symboles de souffrance et de connexion divine, rappellent avec force le chemin spirituel suivi par Padre Pio. Dans un moment de profonde réflexion spirituelle, il a partagé un message qui a profondément résonné auprès de tous ceux qui étaient prêts à l'écouter. Il a dit, « Mon fils, j'ai attendu ce moment pour te révéler l'immense amour que je porte dans mon cœur. Priez et réparez en mon nom. Demandez aux autres de vous rejoindre, car le moment est proche où je rendrai visite à mon gens infidèles, ceux qui se sont détournés de la grâce que je leur ai offerte. Tenez bon dans la prière, afin que l'ennemi ne prenne pas le dessus sur vous. Dites à mon peuple de rester toujours vigilant, car mon jugement viendra soudainement, sans avertissement, et sans avertissement. On m'échappera, je retrouverai tout le monde, cependant, les justes seront à l'abri du mal. Observez le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque vous voyez des signes étranges et troublants dans les cieux, sachez que le jour est proche, la destruction est passée devant vos portes. Peut-être raccourcie. Priez, faites des réparations et restez engagés dans votre foi. Le plaidoyer de Padre Pio fait écho à un puissant appel à la modération et à l'engagement spirituel, car les enjeux sont rien de moins qu'éternels. Les gens se précipitent vers l'abîme de l'enfer avec un enthousiasme naissant, comme s'ils assistaient à une joyeuse fête ou à une fête organisée par le diable lui-même. « Aidez-moi à sauver ces âmes », a-t-il crié, avertissant que la mesure du péché a atteint sa limite. Le jour de la vengeance, marqué par des événements désastreux et terribles, est plus proche que la plupart des gens ne le pensent, mais le monde reste endormi, bercé par un faux sentiment de sécurité. Le jugement divin frappera avec la rapidité de l'éclair, et les méchants et les dépravés seront détruits sans pitié, tout comme l'étaient les villes de Sodome et de Gomorrhe. Les péchés d'aujourd'hui, a dit Padre Pio, sont encore plus grands que ceux de Sodome et Gomorrhe. Alors que l'humanité fait face à ces temps incertains, il est crucial de prendre des précautions physiques et spirituelles. Les gens devraient fermer et couvrir les fenêtres de leur maison pour se protéger des visions effrayantes et des situations dangereuses à l'extérieur. Une bougie bénie, allumée avec foi, servira de source de lumière et de protection, pouvant durer plusieurs jours et symbolisant l'espoir au milieu de l'obscurité. La prière constante, en particulier la récitation du chapelet, est essentielle, parallèlement à la lecture de textes spirituels et à la pratique d'actes d'amour et de communion avec Dieu. Ces actions, accomplies avec humilité et dévotion, fortifieront l'esprit lors des tribulations à venir. Qu'il s'agisse de prier les bras tendus ou de s'agenouiller en prosternation, ces actes d'abandon sont l'expression d'une foi profonde et un fervent plaidoyer pour le salut des âmes. De plus, il est conseillé que personne ne quitte son domicile en ces temps difficiles.
Les familles doivent se préparer adéquatement en matière de nourriture et d'autres situations d'urgence, car l'isolement sera inévitable. Les forces de la nature, accélérées à des niveaux sans précédent, déclencheront une pluie de feu, apportant terreur et souffrance. Pourtant, au milieu de ces événements terrifiants, il y a un puissant message d'espoir: ayez courage, je suis avec vous. Cette promesse rassure les fidèles sur le fait qu'ils ne feront pas face seuls à ces calamités. La protection divine sera là, guidant et soutenant ceux qui restent fermes dans leur foi. Le message ne s'adresse pas seulement aux humains mais s'étend également aux animaux. En tant que créateur de tout, Dieu a donné des conseils clairs sur la manière de protéger les animaux en ces temps difficiles. Des panneaux aideront les soigneurs à se préparer, garantissant que les animaux sont correctement soignés et qu'ils ont suffisamment de nourriture. Cela souligne l'importance de prendre soin des créatures de Dieu, même en pleine catastrophe. De plus, la protection divine s'étendra au foyer des justes, sécurisant leurs animaux même après que les calamités soient passées. La gravité de la situation est évidente, personne ne doit s'aventurer dehors, même pour s'occuper des animaux, car cela pourrait mettre des vies en danger. Les fenêtres doivent être solidement couvertes pour protéger les habitants de la colère divine et de la panique qui pourrait survenir en voyant le chaos extérieur. En fin de compte, le message est clair, la confiance dans la protection divine est primordiale. Ceux qui suivent les instructions, restent dans la grâce et gardent leur foi seront préservés du pire de ces jugements. Leur obéissance et leur confiance en Dieu seront leur défense. Les événements futurs décrits par Padre Pio sont vraiment impressionnants et terrifiants. La nature elle-même révélera une fureur sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une cascade de feu tombera du ciel, accompagnée d'ouragans d'une puissance dévastatrice, balayant le monde avec force et destruction. En plus de ces ouragans, le monde connaîtra de violentes tempêtes, des inondations, des tonnerres incessants et des tremblements de terre d'une ampleur inimaginable. Ces désastres ne seront pas brefs, ils dureront 2 jours, transformant le monde en une scène de chaos et de destruction. Le point culminant de ces événements sera une pluie de feu continue, commençant par une nuit incroyablement froide. Ces événements ne seront pas aléatoires, ils serviront un objectif plus élevé, démontrer la souveraineté suprême de Dieu sur toute la création. L'intensité et l'ampleur de ces événements rappelleront à l'humanité que Dieu seul contrôle l'univers. Ces signes catastrophiques mettront à l'épreuve la foi de l'humanité, suscitant une réflexion sur la domination de Dieu et sur l'importance du respect envers le Créateur. Pour ceux qui croient et écoutent les messages de protection divine, il existe une promesse qu'ils ne seront pas abandonnés. Le Seigneur assure que ceux qui lui font confiance, partagent la révélation et restent en état de grâce ne subiront pas la colère à venir. La Vierge Marie fournira également conseils et soutien, aidant les fidèles à relever les défis à venir. Des panneaux et des instructions spécifiques seront donnés pour aider les gens à se préparer à ce qui va arriver, y compris la nuit où ces événements débuteront. Les événements qui sont sur le point de se dérouler commenceront par un froid accablant, accompagné de vents puissants et du grondement inquiétant du tonnerre dans le ciel. Lorsque ces signes apparaissent, la direction est sans équivoque et indéniable. Il est essentiel que tous restent à l'intérieur, veillent à ce que les portes et fenêtres soient bien sécurisées et évitent toute interaction avec le monde extérieur. Pendant ce temps, les gens sont invités à s'agenouiller devant un crucifix, à encourager leurs offenses et à prier avec ferveur pour l'intercession de la Vierge Marie. Le tremblement de terre imminent, l'une des épreuves à venir, exige que chacun tienne compte d'un commandement important, ne regardez pas dehors. Ce moment révélera la colère du divin, une manifestation de pouvoir qui exige le plus grand respect et la plus grande crainte. Il est interdit d'assister directement à cet événement, car l'intensité de cette démonstration divine appelle à la solennité et au respect. Ces instructions ne concernent pas seulement la préparation spirituelle mais aussi la préparation physique. En les suivant, les individus se préparent à endurer ces épreuves avec l'assurance d'être sous la protection du divin. Les conséquences pour ceux qui ne tiennent pas compte de ces avertissements sont graves, la mort arrivant rapidement et sans pitié. Cet avertissement fait directement référence à une grave menace, les vents transporteront des gaz toxiques mortels, balayant la terre entière. Le scénario apocalyptique décrit parle d'une dévastation à grande échelle, mais il dresse également le portrait de ceux qui, malgré leurs bonnes intentions,
périront dans le chaos. Ces individus seront cependant considérés comme des martyrs, promis à une place éternelle dans le royaume des cieux. Même si le monde semble sombrer dans le chaos et que les forces du mal, y compris Satan, semblent avoir pris le dessus, ce contrôle sera temporaire et ne durera que 3 nuits. Une fois cette période passée, la terre tremblera et les incendies de destruction s'éteindront. Lorsque l'obscurité se dissipera enfin, cela ne marquera pas simplement le retour de la lumière du soleil, mais marquera l'aube d'une nouvelle ère, une ère de transformation et de paix durable. À ce moment-là, les anges, en tant que messagers du divin, descendront sur terre, apportant avec eux un esprit de paix qui imprégnera toutes les nations et tous les peuples. Cette intervention sera la preuve indubitable que le pire est passé. L'humanité se verra accorder une opportunité rare et précieuse de recommencer, sous la direction et la protection de la puissance divine. Ceux qui traversent cette grande épreuve éprouveront un profond sentiment de survie, de gratitude et de renouveau. Cette épreuve laissera une marque indélébile sur eux, transformant leur cœur et leur âme d'une manière qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Cet événement marquera un tournant vers un nouveau mode de vie, défini par l'harmonie et la paix. À mesure que chaque jour passe, la miséricorde de Dieu deviendra plus apparente, et l'amour et la justice divine remodèleront la façon dont l'humanité comprend la vie et le monde qui l'entoure. Ce moment restera gravé à jamais dans les annales de l'histoire, non seulement comme un souvenir mais comme un tournant monumental, démontrant la puissance et la justice de Dieu. Jamais auparavant, depuis la création du monde, un tel événement n'avait été observé. L'ère de paix qui suivra reflètera la souveraineté du divin, offrant à l'humanité la chance de prendre un nouveau départ, en vivant sous la sagesse et la grâce du ciel. Pourtant, malgré l'urgence de la situation, il est étonnant de constater combien de personnes continuent d'ignorer les signes et les avertissements concernant les procès à venir. Les gens négligeant souvent des messages cruciaux qui pourraient changer le destin de l'humanité tout entière. Ce mépris des signes devient flagrant lorsque l'on se rend compte du manque de préparation aux temps difficiles à venir. Même si ces signaux inquiétants deviennent de plus en plus évidents, beaucoup continuent leur vie, comme si rien d'extraordinaire ne se passait, sans accorder aux avertissements l'attention qu'ils méritent. Le message est désormais sans équivoque, la justice divine commence déjà à se déployer, et la période du jugement et de ses conséquences a commencé. La colère de Dieu, annoncée à travers les âges, est sur le point de se révéler de manière indéniable, s'étendant à la planète entière. Ce n'est pas la première fois que l'humanité est avertie. Tout au long de l'histoire, d'innombrables interventions divines et signes clairs ont été envoyés pour guider l'humanité sur le bon chemin, pour nous éloigner du désastre. Malheureusement, ces avertissements ont souvent été ignorés, avec pour résultat des souffrances et des ravages. Aujourd'hui, une fois de plus, l'appel est venu, et cette fois il est encore plus urgent. Le message est clair et urgent, il faut se préparer, car l'heure des comptes est proche. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, plus de temps pour l'insouciance. La préparation spirituelle et émotionnelle est essentielle, car les défis à venir mettront l'humanité à l'épreuve d'une manière auparavant inimaginable. Il est désormais temps de réfléchir aux avertissements du passé et de prendre des mesures décisives, afin que nous puissions affronter l'avenir avec sagesse et une foi inébranlable. Lorsque le monde sera plongé dans l'obscurité totale, le respect des instructions données sera primordial. Pendant cette période, il sera essentiel de rester à l'intérieur et d'éviter de regarder dehors, car les dangers extérieurs seront extrêmes. Cette obscurité ne sera pas brève, cela persistera pendant 3 jours complets, amplifiant la gravité et la terreur du moment. Pourtant, malgré l'horreur de ces événements, il existe une lueur d'espoir. La 3e nuit, les étoiles brilleront à nouveau dans le ciel, signalant la fin du pire. Avec l'arrivée du nouveau jour, le soleil se lèvera, apportant avec lui un nouveau départ, un peu comme la renaissance du printemps après un hiver long et rigoureux. Cela marquera le début d'une phase plus brillante et plus prometteuse pour l'ensemble de l'humanité. Le temps des ténèbres, suivi du retour de la lumière, revêt une profonde signification symbolique. Cela nous rappelle que peu importe à quel point les moments auxquels nous sommes confrontés peuvent être difficiles ou éprouvants, il y a toujours une possibilité de renouveau. Chaque lever de soleil représente l'occasion de recommencer, la promesse qu'après les moments les plus sombres, il est toujours possible d'avancer avec espoir et détermination.
durant ces jours sombres, les élus de Dieu doivent rester vigilants. Ils ne doivent pas répéter l'erreur des disciples du jardin de Gethsémani, qui se sont endormis alors qu'ils auraient dû prier et veiller. Au lieu de cela, les élus doivent rester fermes dans la prière, gardant leur foi forte même lorsque le mal semble dominer et que le chaos menace de submerger le monde. Le message reste clair, la victoire finale appartiendra aux justes, et ils ne seront pas vaincus par les forces des ténèbres. En période de peur ou de découragement, il est crucial de ne pas faiblir, mais de continuer à placer une confiance inébranlable en Dieu, sachant avec certitude que la justice divine finira par prévaloir. La promesse divine offre une assurance profonde, les élus, les fidèles à la volonté de Dieu, seront non seulement protégés mais aussi rassemblés, même lorsque le monde qui les entoure semble s'effondrer. Face à une telle tourmente, alors que le mal semble dominer et que les épreuves du monde semblent insurmontables, les élus restent résolus, pleinement confiants qu'ils sont guidés par une puissance supérieure. Il s'agit d'un puissant appel à conserver une foi inébranlable, en sachant que, malgré les difficultés accablantes, la justice et la vérité prévaudront. C'est une invitation à croire de tout cœur au dessein divin et à persévérer avec l'assurance qu'en fin de compte, le bien triomphera du mal. En outre, le message souligne un point critique qui ne peut être ignoré, ce n'est pas le premier avertissement de l'humanité. Tout au long de l'histoire, Dieu a offert d'innombrables occasions aux gens de se repentir et de se réaligner sur la justice. Pourtant, malgré ces chances, le mal a atteint son paroxysme et la patience divine a désormais pris fin. Une intervention corrective n'est plus un choix, mais une nécessité. Il ne s'agit pas simplement d'un nouvel avertissement, mais bien du dernier. Les prophéties se réalisent au moment où nous parlons, et chaque individu doit être vigilant, comprenant la gravité du moment. Le temps du repentir touche à sa fin, et il est crucial que chacun comprenne la signification de ce qui se passe. Les événements prophétisés se rapprochent plus que jamais, et ceux qui ne répondront pas à l'appel seront pris au dépourvu pour ce qui est à venir. L'urgence du moment exige une réponse immédiate, car il n'y aura plus aucune chance d'éviter le jugement qui se profile à l'horizon. Ces derniers temps, en particulier avec les événements entourant Donald Trump, il est évident que certains des signes prédits par les saints se manifestent ou sont sur le point de se produire. Examinons maintenant 5 situations significatives qui affectent actuellement les États-Unis, et immédiatement après, nous approfondirons les prédictions spécifiques faites par Padre Pio concernant Donald Trump. Leadership en temps de crise. Les prophéties de Padre Pio parlaient souvent de l'émergence d'un leader fort émergent à une époque de grande tourmente mondiale et spirituelle. Ces visions ont été interprétées par beaucoup comme suggérant qu'en période de conflit généralisé et de décadence morale, un leader audacieux serait nécessaire pour rétablir l'ordre et guider le peuple vers la foi. Beaucoup font des parallèles entre cette prophétie et la présidence de Donald Trump, qui s'est déroulée à une époque marquée par d'intenses défis sociaux, politiques et économiques. Les années qui ont précédé et pendant sa domination ont été caractérisées par de profondes divisions politiques, une instabilité économique et une incertitude mondiale. Les partisans qui voient en Trump la concrétisation de la vision de Padre Pio affirment que son élection est intervenue à un moment où le monde avait besoin d'un leader non conventionnel et affirmé pour traverser un tel chaos. Le style de leadership de Trump, qui était souvent direct et n'avait pas peur de remettre en question le statu quo, correspond à l'image d'une figure qui affronterait de front les moments difficiles. Ses politiques en matière de relations étrangères, d'immigration et de commerce étaient considérés par beaucoup comme des efforts visant à garantir les intérêts nationaux dans un monde de plus en plus instable. Ceux qui soutiennent ce point de vue croient que la présidence de Trump a marqué un moment où la prophétie a croisé la réalité, avec ses actions visant à résoudre la crise même que Padre Pio avait prévue. Conflits moraux et spirituels. Tout au long de sa vie, Padre Pio a mis en garde contre la décadence morale et spirituelle croissante qui allait balayer le monde, exhortant les chrétiens à revenir à leur foi et à maintenir les valeurs traditionnelles face à une société qui se sécularise rapidement. Cet avertissement fait écho aux luttes politiques et culturelles auxquelles Donald Trump a été confronté pendant sa domination, en particulier ses liens étroits avec des groupes chrétiens conservateurs qui le considèrent comme un défenseur de leur liberté religieuse et de leurs valeurs morales. L'administration Trump a adopté des positions fermes sur plusieurs questions clés telles que l'avortement, la liberté religieuse et l'éducation, le positionnant comme un champion de cause qui tenait profondément à de nombreuses communautés religieuses.
Pour ceux qui voient Trump à travers le prisme de la prophétie, sa politique était considérée comme une réponse directe aux batailles morales et spirituelles prophétisées par Padre Pio. Ils interprètent sa promotion de valeurs alignées sur le christianisme comme une prise de position contre la laïcité croissante du monde. Les guerres culturelles où s'affrontent les idéologies progressistes et conservatrices reflètent davantage les luttes morales que Padre Pio avait prévues, avec Trump présenté comme une figure centrale résistant à l'érosion des traditions religieuses et morales dans la société. Troubles mondiaux et bouleversements politiques. Les prophéties de Padre Pio parlaient également d'un conflit mondial généralisé, à la fois politique et spirituel. Durant la présidence de Donald Trump, le monde a été témoin d'une montée des tensions géopolitiques, allant de relations tendues avec la Chine à une instabilité accrue. Au Moyen-Orient et des perturbations significatives dans des alliances établies de longue date, comme l'OTAN. L'approche, l'Amérique d'abord, de Trump et sa position affirmée et souvent conflictuelle dans la diplomatie mondiale reflètent le genre de troubles et de bouleversements que Padre Pio avait prédit. Le leadership de Trump conduit à une refonte des États-Unis. Politique étrangère, que certains interprètent comme une réponse directe aux avertissements prophétiques d'une escalade du conflit mondial. Au niveau national, les États-Unis, le pays a également connu d'importants troubles, avec de vives divisions sur des questions telles que l'immigration, les relations raciales et les inégalités économiques. La profonde polarisation et les affrontements idéologiques au cours du mandat de Trump reflètent les troubles sociétaux et politiques que Padre Pio avait prévus. Les partisans qui considèrent ces événements comme l'accomplissement d'une prophétie affirment que les bouleversements, tant aux États-Unis et sur la scène mondiale, cela correspond aux avertissements de Padre Pio concernant un monde en crise, où les institutions politiques et les normes mondiales étaient remises en question et redéfinies. En tant que personnage controversé, Trump pourrait être considéré à la fois comme unificateur et un diviseur du pays, un peu comme les chiffres prophétisés décrits par Padre Pio. La présidence de Donald Trump constitue un exemple frappant de la profonde division qui émerge souvent lorsque les actions et l'idéologie d'un dirigeant polarisent profondément une société. Son mandat a été caractérisé par un contraste saisissant entre ses partisans, qui le considéraient comme une figure transformatrice, et ses détracteurs, qui le considéraient comme une force profondément perturbatrice. Cette division qui s'enflamme dans la perception du public n'est pas sans rappeler les avertissements prophétiques de Padre Pio, qui prévoyait que les futurs dirigeants connaîtraient des débats intenses et des réactions puissantes des deux côtés de l'échiquier politique. Pour ceux qui le défendaient, Donald Trump n'était rien de moins qu'un leader révolutionnaire, un défenseur de la souveraineté nationale, un partisan de la croissance économique et un fervent partisan des principes conservateurs. Ses partisans voyaient en lui un leader qui cherchait à restaurer ce qu'ils percevaient comme une identité et des valeurs nationales en déclin. Cependant, pour ses détracteurs, le leadership de Trump a été marqué par la division et le désaccord. Ils l'accusent d'entretenir les tensions raciales, de saper les institutions démocratiques et d'adopter des politiques qu'ils considèrent comme des groupes vulnérables. Cette profonde divergence dans la façon dont il était perçu met en évidence un reflet plus large de la vision de Padre Pio de dirigeants qui diviserait plutôt que d'unir, une tendance qui est devenue une caractéristique de la vie politique contemporaine. L'attention médiatique, la controverse et les débats passionnés entourant le leadership de Trump correspondent parfaitement à la prophétie de Padre Pio concernant des personnalités qui susciteront des réactions profondes et ferventes de tous les coins de la société. L'intensité écrasante de l'admiration et de la condamnation entourant Trump souligne l'ampleur de son impact sur le paysage politique et social. Tout comme les textes religieux décrivent des personnages prophétiques qui inspirent à la fois une fervente dévotion et une vive opposition, le mandat de Trump incarne cette dualité. Pour certains, il représente le triomphe des idéaux conservateurs et le retour aux valeurs traditionnelles, tandis que pour d'autres, il représente le symbole du chaos et une menace pour la stabilité sociétale. Padre Pio a fréquemment parlé du jugement divin et de la nécessité du repentir pour éviter des conséquences catastrophiques, un thème qui fait écho à la manière dont certains interprètent la présidence de Trump. Pour beaucoup, l'arrivée au pouvoir de Trump représente un moment de décision pour la nation, notamment en termes de direction morale et spirituelle. Son slogan de campagne, « Make America Great Again », s'adressait directement à ceux qui estimaient que la nation s'était éloignée de ses principes et valeurs fondateurs. Il considérait Trump comme une figure capable de ramener le pays sur la voie de la droiture et de l'intégrité morale.
Sous l'administration Trump, l'accent mis sur le nationalisme et les valeurs religieuses a été interprété par ses partisans comme une réponse à ce qu'ils considéraient comme la décadence morale contre laquelle Padre Pio avait mis en garde. Pour ceux qui voient Trump à travers le prisme de la prophétie, ses efforts pour revigorer le noyau spirituel et moral de la nation ont été perçus comme un appel à la repentance, conformément aux avertissements donnés par Padre Pio. Son fort soutien aux communautés religieuses, sa pression en faveur de nominations judiciaires conservatrices et son plaidoyer en faveur de politiques ancrées dans les valeurs chrétiennes ont été considérés comme des tentatives visant à réorienter la trajectoire de la nation et à éviter le jugement divin prévu par Padre Pio. Le thème sous-jacent du repentir et de la nécessité d'éviter la colère divine est essentiel pour comprendre le rôle de Trump en tant que leader à un moment critique de l'histoire de la nation. Tout comme Padre Pio a enseigné que les individus et les nations doivent se tourner vers Dieu afin d'éviter la ruine spirituelle et morale, certains pensent que le leadership de Trump faisait partie d'un appel divin plus large au retour à la justice. Pour ceux qui voyaient la présidence de Trump sous cet angle, il ne s'agissait pas simplement d'une question de politique, il s'agissait également d'un renouveau spirituel, de la préservation des valeurs et de la prévention d'un effondrement sociétal plus profond. Face aux défis à venir, il est impératif, selon les enseignements de Padre Pio, de reconnaître l'urgence du repentir, de la prière et de la préparation spirituelle. Nous devons agir maintenant, pendant qu'il est encore temps, pour renforcer notre foi et notre espérance pour l'avenir. Tout comme Padre Pio a souligné la nécessité de faire pleinement confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, le moment est venu pour nous de renouveler notre engagement sur le chemin de la justice, au risque de perdre à jamais l'occasion de le faire. Ce moment appelle un effort collectif de renouveau spirituel, alors que nous faisons face aux temps turbulents à venir. Si vous avez atteint ce point, prenez un moment pour réfléchir et envisager de vous abonner à la chaîne. La vidéo actuellement sur votre écran offre un aperçu plus approfondi de ce que l'avenir nous réserve et de la manière dont nous pouvons nous préparer aux défis qui nous attendent.